2 décembre à 16 h, le Ghana affronte l'Uruguay pour leur match de poule à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Est-ce que vous vous souvenez du match qui opposait les deux équipes en quart de finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? Match qui marqua à jamais l'équipe du Ghana et qui entra dans l'histoire de la Coupe du Monde avec ses rebondissements et notamment le scandale uruguayen. Et tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir est-ce que le Ghana peut-il remporter la Coupe du Monde? Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Cette année, le Ghana n'est pas prêt de se laisser faire, notamment avec de grands joueurs comme Thomas Partey, Iñaki Williams ou encore les frères Ayou. Beaucoup de Ghanéens ou même d'Africains sont encore marqués par le match et d'ailleurs, Ghanes et Asamoah, ils étaient là pour le match de 2010 et ils prévoient de jouer cette Coupe du Monde. Donc pour moi, le Ghana, il peut clairement créer la surprise cette année, même si ça va être très compliqué avec un groupe composé du Portugal, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Avec un Ronaldo, il est pas très en forme, mais ils ont une grosse jeunesse. Le Portugal, il va vraiment être la bête noire du groupe avec Leao, Diogo Jota ou tout simplement Bernardo Silva. L'Uruguay va être l'ennemi du Ghana à impérativement battre, juste pour l'honneur au moins, même si ça va être compliqué les poules, mais au moins pour l'honneur battre l'Uruguay. Comme quoi ils méritaient aussi leur victoire de 2010, même si c'est pas du tout le même effectif et ça date de 12 ans. Bon, après c'est pour le kiff quoi. Bon, on dit ça, mais ça va être compliqué avec un Valverde très en forme avec le Real Madrid, un Bentancur très bon avec le Tottenham. Suarez, il est plus à son ancien niveau, plus comme en 2010, mais c'est d'ailleurs lui qui avait reçu un carton rouge pendant le dernier match en 2010, quand le Ghana a raté leur penalty, ce qui leur a coûté la défaite, parce qu'il y a la fameuse main sur la ligne pour empêcher le but, etc. Donc ils ont perdu 4-2 au tir au but, c'était très serré. Et Darwin Nunez, qui est pas très bon avec le Liverpool, malheureusement, mais qui va sûrement nous réserver des surprises pour cette Coupe du Monde et j'espère qu'il se rattrapera. Et peut-être Araujo, tout dépend de sa blessure, quand il récupère, quand il reprend, quand le médecin lui donne son accord et tout. Pour la Corée, c'est largement faisable. Pour moi, c'est la victoire assurée. Bon, après, je dis pas que la Corée sont éclatés, mais bon, leur joueur star, comme vous savez, c'est Heung-min Son qui est tout simplement incroyable, qui a fini meilleur buteur à la dernière saison de Première Ligue, donc voilà. Et je pense que le reste est prenable, mais il ne faut pas sous-estimer le Ghana parce qu'ils ont aussi de très bons joueurs et surtout de gros talents. Là, je pense à Mohamed Kudus comme ça, qui est très bon avec l'Ajax, mais il y en a plein d'autres. L'équipe ghanéenne jouera 4 matchs amicaux pour se préparer le mieux possible à cette Coupe du Monde. Pour l'instant, on a le droit à un match contre le Brésil, défaite humiliante de 3-0 contre le Brésil, et un match contre le Nicaragua. Et en novembre, on a un match contre la Suisse qui sera joué. Donc ce sera les matchs amicaux pour préparer le Ghana à cette Coupe du Monde. Et leur premier match de Coupe du Monde sera contre le Portugal le 24 novembre à 17 h. Ce sera le match le plus difficile, mais il faudra tenir et au moins tenir pour le match nul. Ou une petite défaite, peut-être avec 1-2 buts d'écart maximum. Donc voilà, pour peut-être espérer une qualification en 8e de finale. Donc voilà, pour moi ce Ghana, il a un gros potentiel et il peut aller loin quand même dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Minou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.